Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes devant la belle radio-télévision et aujourd'hui nous célébrons la fête du travail. Vous savez, celui qui dit systématiquement. Vous savez, la Belle TV. À l'époque, à une certaine époque, c'était la chaîne panafricaine. Et puis tout à coup, il y a eu un vent qui a mené chaîne de télévision internationale. Non, c'est pas chaîne de télévision, c'est chaîne panafricaine internationale. Voilà. Chaîne panafricaine, c'est la constante, puisque nous sommes une chaîne panafricaine, par nos effectifs, par notre localisation, par nos contenus, par notre distribution et par notre vision. Et parce que nous sommes en Afrique, ok? Donc, chaîne panafricaine, qui couvre toute l'Afrique dans sa diversité et tout. Internationale, pourquoi? Parce que nous nous adressons à l'Afrique, mais en nous adressant à l'Afrique, nous nous adressons à tout le monde. Aujourd'hui, quand vous voyez notre couverture satellitaire, ça va au-delà de l'Afrique. Nous couvrons l'Europe, nous couvrons une bonne partie de l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, une bonne partie du Moyen-Orient. Donc tout le monde effectivement dit qu'on est chaîne panafricaine, mais nous sommes une chaîne panafricaine internationale. Et lui, il rajoute systématiquement mon patron à moi. En fait. Et je voulais, pour la fête du travail, aller le voir dans son bureau et dire à tout le monde, voilà, parce que les fans de l'émission ou les fans de la Belle TV, ils demandent, mais pourquoi cette nana, elle dit toujours chaîne de télévision systématiquement internationale? Donc je voulais emmener les fans de la Belle TV à aller voir la personne qui m'oblige. Moi, je ne vous ai pas obligé, mais moi, je pense que je suis également celui qui a dit qu'il le fallait. Il le fallait parce que depuis le 1er mars aussi, vous le savez aussi, nous sommes le ténor de la diffusion satellitaire en Afrique. Oui. En étant sur 6 satellites, nous diffusons partout en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes panafricain si vous n'êtes pas partout en Afrique. Nous sommes partout en Afrique, jusqu'à l'océan Indien. Comme je l'ai dit, de Praia à Port-Louis. Praia, c'est le Cap-Vert à Port-Louis, dans l'océan Indien à Maurice. Du Caire en Égypte au Cap. Et même au-delà, comme je l'ai dit, en Europe, partout. Donc voilà, c'est ça la réalité. Il faut assumer, j'allais dire, ses caractéristiques et ses attributs. Nous sommes la chaîne panafricaine internationale. Également parce que nous avons des ambitions qui vont au-delà du continent africain. Nous voulons aller en Asie, nous voulons aller partout. De la même manière que toutes les chaînes. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est normal que des chaînes viennent et dans nos langues locales, dans nos langues nationales, fassent des émissions et que nous ne voulions pas aller à l'assaut du monde? Vous croyez que le monde n'a pas envie de voir vos beaux vax à l'antenne, de voir toutes ces choses que vous êtes en train de faire, vos collègues et vous, et que cela ne peut pas inspirer le monde aujourd'hui en termes de coiffure, en termes de tout? L'Afrique a inspiré le monde en termes de musique, en termes de culture. L'Afrique aujourd'hui imprime son rythme dans les stades du monde entier, sur les pistes d'athlétisme, dans les terrains de football, dans le basketball, y compris américain. Nous avons la prétention d'être la chaîne qui sera véritablement la vitrine, l'image du continent, dans le continent et dans le monde entier. C'est pourquoi Branding Africa, c'est ça? Branding Africa, définitivement. L'image du continent. Et je vois que votre anglais s'améliore. Nous avons une grande audience donc au Nigeria et au Ghana. Oui. Il faut continuer parce qu'on est en Afrique du Sud, on est au Kenya, on est un peu partout, on est en Afrique du Nord, on est partout. Voilà donc nos ambitions déclinées. Il faut absolument que chacun de vous, soit une ambassadrice, un ambassadeur de cette vision et de ce groupe audiovisuel. Pour la fête du travail, là je vais aider Stéphane. Pour la fête du travail, qu'est-ce que vous souhaitez à vos comment je dois les appeler, à vos collaborateurs? Voilà. Ben, je leur souhaite le meilleur. Je sais que, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une activité où même le jour de la fête du travail, nous travaillons, la preuve. Oui. Donc voilà, nous ne fêtons pas. Notre manière de fêter, c'est de fêter nos auditeurs et nos téléspectateurs. Donc je leur rends à mes collaborateurs un hommage appuyé, en leur souhaitant une santé de fer, en leur souhaitant avec nous tous beaucoup de succès, et que nos ambitions soient partagées et que chacun véritablement puisse s'épanouir dans cette organisation, dans cette société que nous essayons de construire, ici et ailleurs, partout, au service du continent africain. Donc voilà, et pour tous, Stéphane, je lui donne beaucoup plus d'amour, comme c'est un amoureux éternel. Pour ceux qui n'ont pas de femme, je leur souhaite d'avoir des épouses dévouées et charmantes. Ceux qui n'ont pas de mari, je leur souhaite de trouver corde à leur arc. Et voilà. Quand vous parlez d'arc, vous visez
visez sur moi là. Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Merci monsieur. Merci, au revoir. Il faut dire que la fête du travail reste mythique. C'est un jour ancré dans l'activité quotidienne et aussi dans l'activité que nous faisons. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui passera toujours et on va s'arrêter à ce jour-là parce qu'il faut célébrer le travail. C'est également la reconnaissance sur l'effort fourni au quotidien tout au long d'une période. C'est également un jour auquel on peut se rencontrer entre collègues, histoire d'échanger, partager un verre ou partager un bout et derrière penser à l'effort parce que le travail c'est quelque chose de plaisant. Sans travail, il n'y a rien. C'est pourquoi on dit derrière l'effort, il y a le réconfort. La fête du travail, c'est également un appel à la prise de conscience sur l'activité que mènent tous ces hommes en activité dans certains secteurs. Voilà, donc moi je dirais que c'est bien et je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les travailleurs. Les travailleurs, c'est pas seulement ces personnes employées dans des structures ou dans les administrations. Il y a également certaines personnes qui fournissent beaucoup d'efforts dans des petits métiers qui ne sont pas reconnus ou encore personnellement. Donc grosse salutation à tous les travailleurs. La fête de travail, c'est quelque chose d'agréable, magnifique. Et puis pensons aux travailleurs, c'est important. Donc pour tout le monde, il faut penser aux travailleurs. Ouais. Bonne fête de travail à tous les MC du monde, à tous ceux qui valorisent la culture hip-hop et qui fait grandir le mouvement de l'underground. Et à tous les collègues et à tous les travailleurs du monde, bonne fête de travail, big up.